Bonjour à tous, chers amis, nous sommes en pleine préparation à Shavuot. Nous sommes aujourd'hui la fête Rosh Chodesh Sivan. On a parlé longuement dans le cours hier soir que représente cette journée. Le jour où on a tous été réunis, on a tous été rassemblés face à la montagne, qui est Ish Echad Belev Echad, comme un seul homme et un seul corps, un seul cœur, pardon. Et c'est ce qu'on va voir justement aujourd'hui dans ce merveilleux cours, à part un discours que l'Abbé a prononcé Rosh Chodesh Sivan en 1958. Et en 1958 ainsi qu'en 1985, on va surtout voir une étude. Quel était le rapport et quel est le rapport entre la paracha Bamidbar, ainsi que la fête de Shavuot? Parce que chaque année, en règle générale, c'est la paracha qu'on lit ou un Shabbat avant Shavuot, comme pour nous aujourd'hui en dehors d'Israël, ou deux Shabbats avant Shavuot. Des fois on lit Nassau aussi avant Shavuot. Et donc ces deux parachutes, ils ont un lien entre eux, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Quel lien il y a entre ces deux mitzvot, ces deux parachutes, pardon. Et on va voir aujourd'hui quelque chose de merveilleux qui est ce dialogue bizarre qu'il y a eu entre Moshe et les anges. Quel était ce dialogue? Qu'est-ce qu'il voulait dire ce dialogue? Et comment se fait-il qu'avec un tel dialogue, Moshe il a réussi à convaincre les anges pour donner la Torah au peuple juif et pas à quelqu'un d'autre? Ça c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Et donc, dans ce merveilleux discours, la paracha, d'abord, la paracha Bamidbar, elle commence à nous parler de tout ce qui sont les comptages du peuple juif. D'ailleurs, la paracha s'appelle Sefer HaPkudim, ça s'appelle le livre des comptes, parce que c'est la paracha dans laquelle on commence à compter le peuple juif. On commence à énumérer combien de personnes n'est pas famille, combien de familles, combien de personnes pas famille. Et là, on voit quelque chose de bizarre, que quand la Torah nous parle du travail des Bnei Kehat, du travail des gens de Kehat, ceux qui portaient le Aaron, ceux qui portaient les ustensiles du temple. La Torah, elle écrit qu'avant ça, Aaron et ses enfants devaient recouvrir les ustensiles. Aaron, le parasha nous dit, Aaron et ses enfants, ils sont venus en train de voyager sur la route, dans le camp. Ils ont fait descendre le parochet, qui était ce rideau, qui était la séparation qu'il y avait avant, entre le temple et les autres éléments du temple. Et comme ça, ils ont recouvert le Aaron, l'arche sainte. Ils ont mis dessus Kisuyot Tachash, ils ont mis ici une couverture en peau de Tachash, et ils ont mis un habit sur lui, etc. On voit ici que pendant les voyages, le Aaron, l'arche sainte, était recouvert de 3 couvertures. Il y avait le parochet, ce rideau, il y avait le Kisuyot Tachash, il y avait cette couverture de peau de Tachash, peau d'animal spécial qui existait à l'époque. Lors du temple, il y avait un beget klit chelet, il y avait un habit qui était fait en trelet, en bleu, bleu clair, bleu écarlate. Les Chachamim nous disent qu'on a l'habitude en général de lire cette paracha tout le temps avant Shavuot. On lit cette paracha en général avant Matan Torah. Viens la Gemara Shabbat, page 88. Il nous raconte un débat très riche qu'il y a eu entre Moshe et les anges. Quand Moshe est monté au ciel pour recevoir la Torah, les anges ils sont venus et ils ont dit à Dieu, ce cadeau, cette merveille, ce trésor qui est caché jusqu'à présent, qui était dans le ciel, la Torah. Toi, tu veux le donner au peuple juif, tu veux le donner à des êtres humains, pardon, c'est pas encore le peuple juif. Donne ta beauté sur le ciel. Tachir et ta Torah, en 2 mots, il demande, laisse la Torah dans le ciel. Pourquoi la donner à des êtres humains en chair et en os? Les anges, ils demandent à Moshe, à Dieu, pardon. Les anges, ils demandent à Dieu en lui disant, pourquoi tu veux donner la Torah à des anges? Donne la Torah à des gens qui sont beaucoup plus adaptés. Qui c'est qui sont plus adaptés? C'est en général nous les anges, pas tous ceux qui sont en bas, en chair et en os. Ok. Qu'est-ce qu'il a répondu Moshe? Moshe a répondu la chose suivante. Torah m'active-ba. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? D'ailleurs, au passage, le cours qu'on a donné hier soir, qu'on peut revoir sur l'application et Torah, nous explique justement cette préparation qu'il y a eu depuis Rosh Chodesh jusqu'au 6 Sivan, dans lequel on dit qu'ils étaient tellement fatigués jusqu'à qu'ils ont eu une khulsha de Ucha, une fatigue de la route. On a expliqué au moment c'est quoi cette fatigue de la route entre Refidim et le Mont Sinaï. Ce n'était pas une fatigue parce qu'ils ont fait des kilomètres, mais une fatigue spirituelle. Du fait qu'ils se sont préparés spirituellement à recevoir la Torah. Ça, on a vu ça longuement, on peut voir ça dans l'application et Torah. Mais là, ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est ce dialogue bizarre qu'il y a eu entre Moshe et les anges. Parce que Moshe, il commence à dire aux anges, vous savez quoi? Vous voulez avoir la Torah avec plaisir, il n'y a pas de souci. Venez, on voit ce qui est écrit dedans. Venez, on voit si vous êtes apte à faire cette Torah. Moshe dit aux anges, Torah m'active pas. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim.
Je suis Dieu ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, ce qu'on va tous lire si Dieu veut ensemble ce dimanche 9 juin dans tous les synagogues, dans le monde entier. Le rabbi demandait comme pour chaque enfant, nourrisson, homme, femme, enfant doit être présent lors de la lecture de 10 commandements pour réaffirmer notre lien avec Dieu depuis 3331 ans. Bien, Moshe dit, première phrase des 10 commandements, c'est quoi? Je suis Dieu ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Kloum le Mitzrayim yaratem. Vous êtes descendu en Égypte. De quoi vous parlez? Pour qui c'est cette Torah? Lev paro et shtabatem. Vous avez été esclave à Pharaon. Qu'est-ce que vous voulez comme Torah exactement? Torah la matay lachem. Pourquoi vous voulez la Torah? Alors, Moshe continue. Viens, on attaque les 10 commandements. Shuv ma'aktivba. Qu'est-ce qui est écrit dans la suite? Lo yelecha elokim acherim. Vous n'aurez pas d'autre Dieu. Ben goyim atem. Vous vivez entre non-juifs. Shavdim elelim qui sert les idoles. Et il continue avec les prochains. Shuv ma'aktivba. Qu'est-ce qui est écrit après? Zachor et Yom HaShabbat le Kacho, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Klum atem osim lacha shatem tzrichim jut. Est-ce que vous êtes en train de travailler la semaine pour vous reposer le jour du Shabbat? Ça, c'est des arguments pareils et pas forcément les mêmes réponses. Shuv Maltib el continue avec le prochain argument qui est Lotissa et Yom Hashem Elokecha lashav. On n'a pas le droit de dire le nom de Dieu en vain, qui veut dire jurer à faux. Et il leur dit Klum masam matan et jvenechem. Est-ce que vous êtes en train de faire du commerce, vous faites du travail, vous êtes en train de travailler pour jurer à faux ou pas? Vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous faites, vous les anges? La suite. Shuv Ma'aktivba, il dit, c'est quoi le prochain épisode? Kabel et avicha ve'atimecha. Respecte ton père et ta mère, honore ton père et ta mère. Il demande la question, Klum avahem ishlachem. Est-ce que vous avez un père et une mère? Et on attend la réponse. Shuv Ma'aktivba, et là il continue avec les dernières. Lo tirtzach, lo tinav et lo tignov. C'est écrit ne pas tuer, pas commettre adultère, ne pas voler. Kloum yetzerara yesh benechem. Est-ce que vous avez un mauvais penchant? En Domao, il aura fermé les bec, comme on dit, Chazou, Veodulo, la Maratamin. Les anges, ils ont levé les bras au ciel, ils ont dit, c'est quoi? Et pas, on n'a pas de réponse. Tout ce que tu viens de dire. Tu vas commencer à me dire, c'est un père et une mère spirituelle, c'est voler spirituel, commettre adultère spirituel. Arrêtez tes bêtises, c'est pas pour vous la Torah. Laisse-moi tranquille. Le Rabbi parle de ça dans les années 50 et t'explique merveilleusement. Si on différencie ces arguments, pourquoi Moshe a pris juste ces arguments-là? Pourquoi il n'a pas parlé du kasher? Pourquoi il n'a pas dit est-ce que vous mangez? Est-ce que vous buvez? Il n'a pas parlé de tout ça. Il a pris ces quelques phrases qu'on a dans les 10 commandements. On peut différencier ces différents arguments en 3 catégories. Moshe, il a choisi ces questions, comme on dit. Il savait de quoi parler. Et comment il a choisi ces différentes catégories? D'abord, il a parlé de ce qui est le corps du peuple juif. Du fait que le peuple juif a un père et une mère. On travaille, on fait du commerce, alors que les anges, ils n'ont rien à faire avec tous les choses matérielles. Et donc, puisque nous, on a affaire avec les choses matérielles, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'avoir la Torah. Numéro 1. Numéro 2, Moshe, il a parlé sur ce qui est le mauvais penchant. Il dit aux anges, Klum kina yesh benechem. Est-ce que vous avez ce qu'on appelle la jalousie entre vous? Yetzerara yesh benechem. Est-ce que vous avez ce qu'on appelle un mauvais penchant? Puisque le juif, il se bat avec un mauvais penchant. Pour ça, juste lui, il a besoin de la Torah et pas les anges. Parce qu'eux, ils ne se battent pas avec le mauvais penchant. Troisièmement, à cause du fait que le peuple juif, il est parmi les idoles. En train de dire au peuple juif, Kloum et Mitzrayim yaratem, quand ils ont dit, est-ce que nous, on est descendus en Égypte? Ben goyim atem, est-ce que vous êtes parmi les nations du monde? Puisque nous, on est parmi les nations du monde. Et on risque parfois de trébucher. On risque parfois de tomber. Automatiquement, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'avoir la Torah. Enfin, la Bible explique que ces 3 arguments qui ont été employés, ces 3 couvertures, on a dit ça dans la paracha, mais on a dit qu'il y avait 3 couvertures sur l'Aaron. Et les 3 couvertures qu'il y a sur l'Aaron, les 3 couvertures, je sortir. Non, juste qu'il se promène par terre. Les 3 couvertures qu'il y a sur l'Aaron, c'est 3 couvertures qui se passent, qui représentent 3 couvertures de la Neshama, un plus haut que l'autre. D'abord, il y a le corps juif, le corps, le besoin matériel, le mauvais penchant, et après, en plus de ça, on a aussi les nations du monde. Le corps, c'est un corps saint. Pourquoi? On sait très bien que quand la Torah nous dit tu nous as choisis parmi toutes les nations. Tu nous as choisis parmi toutes les nations. On parle bien sûr du corps, pas de l'âme, parce que l'âme, les non-juifs n'ont pas d'âme. Comme c'est écrit justement, comme la Noa Zaken il explique, ce qu'on dit tous les jours dans la prière, ce qu'on dit tous les jours dans la tfila, que Dieu nous a choisis parmi tous les peuples et parmi toutes les langues. On n'a pas besoin de choisir les peuples et les langues de ceux qui ne sont pas juifs. Pourquoi? Parce que c'est une étincelle divine qui les fait vivre, effectivement. Mais le corps juif, c'est ce que Dieu l'a choisi, en termes que ce corps, il va faire des brachot avant de manger. Ce corps, il fait des bisous avec son corps. Même si c'est un corps que, superficiellement, il a l'air exactement comme le corps de tous les gens de la planète.
Néanmoins, Dieu il a choisi ce corps pour pouvoir faire des mitzvot avec ce corps, différemment de tous les autres corps. Donc le corps juif, c'est un corps qui est saint, qui est censé être saint, on est censé le sanctifier à travers les mitzvot qu'on fait avec le corps. Maintenant, puisque Dieu il a choisi le corps, automatiquement ce corps n'appartient pas à nous pour pouvoir faire avec ça des péchés, faire avec ça des fautes. Mais finalement, nous sommes un corps matériel. Et puisque c'est un corps matériel, automatiquement, on a le devoir de se protéger. Puisque c'est aussi un corps matériel, qu'on veuille ou pas, on risque de tomber. On est humain. Et par ça qu'on est humain, on risque de faire des fautes, même si on ne veut pas faire des fautes. C'est pour ça que la Torah nous donne les forces pour pouvoir éviter de faire des fautes. C'est pour ça qu'elle nous dit, respecte ton père et ta mère, fais Shabbat. Grâce à ces différentes protections que la Torah nous donne, on s'assure de ne pas trébucher, ne pas tomber. Mais de l'autre côté, le problème qui dérange, c'est quoi? C'est que puisqu'on arrive avec une autre couverture, qui est une couverture beaucoup plus grossière, qui est le mauvais penchant, si ce n'est pas à cause du corps, c'est à cause du mauvais penchant qu'il y a dans le corps, dans notre... On peut risquer parfois de tomber avec des différents péchés qui sont plus graves. Voler, tuer. À ça, la Torah nous donne les manières, comment pouvoir y remédier, comment s'opposer. Par ça qu'on va écouter les 10 commandements, ne pas voler, ne pas tuer, etc. Ça, c'est différent. Pourquoi c'est quelque chose de différent? Parce que le mauvais penchant, il peut parfois faire en sorte que la personne va ne pas penser à ce qu'il doit faire, ne pas faire ce qu'il devrait faire, arriver à faire des choses qui sont totalement contre la volonté de Dieu. Mais le mauvais penchant n'a pas de te dire de renier la volonté de Dieu, de ce qu'on appelle être koffer, de renier l'existence de Dieu jusqu'à faire l'idolâtrie. Mais quand on règne parmi les différentes nations, quand on règne parmi les différents peuples, là parfois on risque de vouloir s'assimiler, on risque de vouloir se perdre, on risque de vouloir totalement imiter ce qui se passe autour de nous. Bien, la Torah te donne à ça un autre des 10 commandements qui est tu n'auras pas d'autre Dieu à part moi. Et donc on voit que les différents 10 commandements qui ont été donnés en fonction des différentes étapes qui peuvent se passer par rapport au corps juif, qui a d'abord la protection du corps, le mauvais penchant, les nations du monde dans lequel on est, en fonction de ces différents critères, on a les différents 10 commandements pour pouvoir se protéger et ne pas être trébuché. Comment ça, c'est en rapport avec la paracha Bamidbar et les différentes protections qu'il y avait dans le temple? Pour le Harod, qu'on a vu dans la paracha Bamidbar, pour recouvrir l'arche sainte, bien, la Torah dit la chose suivante. On a vu tout à l'heure qu'on a le corps matériel, on a le mauvais penchant, on a le fait qu'on est parmi les nations. Ça vient refléter les 3 couvertures qu'on mettait sur la Aaron, sur l'arche. Première couverture, c'est le parochet. Parochet, on a dit, c'est quoi? C'était le rideau qui séparait entre la Aaron et le reste. Et ça vient symboliser le corps juif. On a dit tout à l'heure que le parochet est saint, comme le corps juif, il est saint. Beged chil techelet, l'habit qui était tout en bleu, ça vient allusionner l'âme animale. Puisqu'un habit, en général, c'est adapté à la taille d'une personne. Pareil, l'âme animale, c'est un habit qui est adapté avec l'âme, avec un rapport avec le nefesh elokit, un rapport avec l'âme divine. Puisqu'on sait très bien que tu as une certaine personne qui a une certaine neshama, et en fonction à cette neshama, il a un certain yetzerara. On a vu ça dans le cours de dimanche qu'on peut voir sur l'application Torah. Comme quoi, plus quelqu'un il est élevé, plus il risque d'avoir un yetzerara, un mauvais penchant qui est aussi élevé. Après, on a l'habit de tachash. C'est quoi cet habit de tachash? Cet habit d'animal, peau d'animal. Ça ressemble avec le fait que le peuple juif est parmi les nations. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est parmi les nations? Du fait qu'on est enveloppé, qu'on est totalement englouti, qu'on est totalement presque incapable de nous voir, de nous compter. Pourquoi? Parce qu'on est tellement peu. Comme cet habit de peau de tachash qui recouvrait le Aaron d'une manière que personne ne puisse le voir. Pareil, la Torah nous dit exactement la même chose avec le peuple juif. Que la réalité elle est que quand tu regardes les juifs, comme ils sont tellement peu nombreux parmi les nations, c'est comme si on est totalement non existant. Ces 3 couvertures, le corps, le mauvais penchant et les nations du monde. Il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur, on a la neshama. Et donc ces 3 couvertures venaient recouvrir le Aaron. Mais malgré qu'ils recouvraient le Aaron à l'intérieur, c'était la centrale nucléaire du peuple juif, c'était toute la doucha. Pareil, parfois quelqu'un peut tomber en se disant, parfois quelqu'un peut se dire que sa neshama, elle est tellement recouverte. Il peut se dire qu'il a un corps qui est trop lourd. Il peut se dire qu'il a un mauvais penchant qui l'empêche de faire la Torah et les mitzvot. Il peut se dire qu'il a des nations du monde qui veulent tout faire pour l'engloutir, pour l'envelopper, pour le faire disparaître, pour l'assimiler totalement. On lui dit, sache une chose, ne sois pas déprimé. Ne sois pas désespéré. Pourquoi? Parce qu'en dessous de toutes ces couvertures à l'intérieur de toi, il y a cette neshama qui est totalement pure, il y a ce Aaron, il y a cette arche qui est totalement parfait. Plus que ça, il ne faut pas oublier que toutes ces couvertures n'étaient pas là éternellement sur le Aaron. Ils étaient là pendant les voyages, comme un déménageur, il va recouvrir les meubles pour ne pas les esquinter.
quand le peuple juif voyageait pour aller vers la direction qui était vers la Terre Sainte, là il y avait ces couvertures. Mais ne pas se voiler la face en pensant que c'est juste un plastique ou juste une couverture qui vient recouvrir un cadre, ou qui vient recouvrir une toile, ou une peinture, ou un meuble qui coûte très très cher. Il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur, et à l'intérieur c'est beaucoup plus élevé de ce qu'il y a à l'extérieur. Quand l'Arche Sainte se trouvait dans le temple, il n'était pas recouvert. Quand on est en voyage, là on avait le devoir de le recouvrir jusqu'à ce qu'on arrive à la prochaine destination. Néanmoins, si quelqu'un il pense un instant d'être déprimé, d'être totalement disparaître en se disant « je vais jamais réussir, je vais pas pouvoir », pourquoi? Parce que je suis totalement recouvert, presque j'étouffe, je ne peux pas respirer la douche et la sainteté. La Torah te dit « écoute, c'est pas toi ce qui est recouvert, c'est l'Aaron qui est recouvert. » Et c'est Aaron, cette Torah, qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Il y avait les tables de la loi entières, les tables de la loi cassées, le Sefer Torah. Ça te donne la force de pouvoir surmonter tous les épreuves. Pense pas un instant que parce qu'il y a toutes ces couvertures autour de toi, que tu ne peux plus respirer spirituellement et tu ne pourras jamais confronter les problèmes matériels ou spirituels qui t'entourent. Bien au contraire, et ça c'est la force qu'on a reçue la Torah. L'essence même du peuple juif, la Neshama, c'est quelque chose qui n'est pas caché, c'est quelque chose qui est dévoilé, c'est quelque chose qu'elle a cette énergie à l'intérieur d'elle-même, qu'on a juste besoin parfois de faire une mitzvah, de mettre ça en application et totalement les faire jaillir et les faire sortir à l'extérieur. Bien sûr, on a expliqué longuement sur le cours quelle était la spécialité justement de ce jour, qui était le jour de Rosh Chodesh Sivan, ce jour dans lequel on s'est tous réunis face au mont Sinaï. Et Moshe n'a rien dit parce qu'il voulait que le peuple juif se repose, si on peut dire, du voyage. Aujourd'hui, on va voir ensemble le discours que la Bible a prononcé à Rosh Chodesh Sivan en 1958. Et on avait l'habitude chaque année avant Shavuot de rassembler les femmes du peuple juif. Pas seulement les femmes, mais les filles Chabad, l'habitude 2 fois par an, ils donnaient un discours seulement pour les femmes. Et c'était dans la grande salle, dans la grande synagogue en bas. Et avec les années, c'était de plus en plus grand, de plus en plus grandiose. Là, on parle d'un discours qui était encore donné dans le bureau du Rabbi en 1958. Le Rabbi dit, en disant que j'espère que d'ici quelques années, il n'y aura pas assez de place dans son bureau pour contenir toutes les femmes qui venaient se réunir. Mais là, la Bible explique qu'on va apprendre un enseignement de la paracha de cette semaine. Paracha Bamidbar, le rapport avec aujourd'hui, le jour de Rosh Chodesh Sivan. Aujourd'hui, on lit Bamidbar. Quand tu parles de Bamidbar, la première chose qui vient à l'idée, Bamidbar, c'est quoi? Minyan Bnei Israël, le conte du peuple juif. C'est toute l'histoire de Bamidbar. On compte le peuple juif. Quand on compte quelque chose, on sait très bien que chaque personne qui est comptée, il a exactement la même valeur. Il n'y a pas une personne qui compte pour 2, et une personne qui compte pour 5. La personne la plus petite comme la personne la plus grande, on a exactement la même valeur. Que tu sois la personne la plus élevée, la moins élevée, on compte seulement pour 1. Quel enseignement on apprend de ça? Quand on essaye d'aider l'autre, on ne doit pas se considérer si la personne elle est grande ou si la personne elle est petite. Parce que chaque personne a toute son importance aux yeux de Dieu. On a le devoir d'aider chaque personne. Et au contraire, parfois on doit aider un petit beaucoup plus qu'on aide un grand. D'où on le sait. Là, il parle à des femmes. Tu dis, les parents, ils savent que quand l'enfant il est petit, il a besoin de ton aide, il a besoin de ton amour, il a besoin de ton attention, beaucoup plus qu'un grand enfant qui peut s'aider lui-même. Donc exactement la même chose quand on parle dans le judaïsme. Que ça ne suffit pas de considérer que je vais aider seulement les grands pratiquants, les grands religieux, les adultes, mais quelqu'un qui est petit, judaïsement parlant, spirituellement parlant, je n'ai pas besoin de mettre des efforts dans lui, la case débrouiller tout seul. Au contraire, on doit lui montrer une attention particulière, une amour particulière, beaucoup plus que celui qui est déjà avancé. Particulièrement chez les femmes. Puisque les femmes, ils ont cette qualité que Dieu leur a donnée, qu'ils ont cette rachmanout, la miséricorde, ils ont cette pitié envers les autres. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi les femmes ne peuvent pas être juges. Parce qu'on dit que par la force des choses, ils vont fausser le jugement. Pas parce qu'ils sont bêtes, comme certains disent, bien au contraire, parce qu'ils ont cette qualité de bonté et de miséricorde à l'intérieur d'eux. Et donc, eux aussi doivent mettre tous leurs efforts possibles pour pouvoir rapprocher n'importe quel juif avec amour. Surtout ceux qui sont encore petits, surtout ceux qui n'ont pas d'espoir, surtout ceux qui se sentent totalement délaissés de partout, et faire en sorte que l'année prochaine, ils n'auront pas besoin de leur aide. La Bible termine en disant que Dieu fasse que l'année prochaine, on n'aura pas besoin d'attendre une année pour voir les fruits, mais qu'on les voit tout de suite. Et comme les jours de Shavuot arrivent, ensemble avec la Torah, Dieu donne toutes les bénédictions nécessaires, la santé, la parnassa et la satisfaction des enfants. Que Dieu fasse que vous puissiez recevoir avec la Torah toutes les bénédictions possibles et nécessaires, avec un Yom Tov joyeux, une année en bonne santé, transmettre ça à tous ceux qui écoutent, et la Bible termine le discours en disant ça et les autres, soyez tous en parfaite santé. Ça, c'était le discours que la Bible a mentionné en 1958. On va voir aujourd'hui le troisième et dernier point, qui est un discours que la Bible a mentionné aujourd'hui encore une fois, et c'était à des enfants, le jour de mardi, Rosh Chodesh Sivan, comme aujourd'hui, en 1985, pardon.
Et là, on lui parle sur la particularité de ce jour, le jour dans lequel nous sommes aujourd'hui. Rosh Chodesh Sivan. On sait ce qui est écrit dans la Torah sur ce jour. Bachodesh Hashlishi, le Tzed Israël, le Mitzrayim. Le troisième mois, quand le peuple juif est sorti d'Égypte, Bayom Hazeh, ce jour-là, Baou Midbar Sinaï, on est arrivé au mont Sinaï. Et à ce moment-là, Vayichan, Sham Israël, Negadar, le peuple juif a dû camper face à la montagne. Il a campé parce qu'on parle au langage singulier du fait qu'on était tous unis comme un seul cœur et un seul cœur et une seule personne. Ça, c'était ce qui se passait le jour de Rosh Chodesh Sivan. Quel enseignement on apprend de ce jour? Tout d'abord, on apprend le devoir, l'enseignement que c'est un Yom Sgoula. Aujourd'hui, c'est considéré un jour de Sgoula. C'est quoi ce jour de Sgoula? Ce jour méritant pour se réunir tous ensemble, pour se rassembler tous ensemble. Particulièrement quand on parle à des enfants. On sait très bien que le mérite même d'avoir reçu la Torah, c'est grâce aux enfants. La Torah nous dit que Bani, nous, en Vimotan, nos enfants étaient nos garants. La fameuse histoire qui racontait, comme quoi, si jamais il n'y aurait pas eu les enfants qui auraient été garants pour recevoir la Torah, on n'aurait jamais reçu la Torah. Par ça qu'on s'assure aujourd'hui aussi d'éduquer les enfants à recevoir la Torah en devançant en Naaseh Nishma. Dire qu'on va faire et après on va comprendre. Par ça, on a mérité tout le peuple juif de recevoir la Torah jusqu'à la fin de toutes les générations. Donc la meilleure des choses pour pouvoir recevoir la Torah, c'est de rassembler tous les enfants juifs. C'est ce qu'on va faire justement ce dimanche. Hommes, femmes, enfants, nourrissons, être présents pour écouter les 10 commandements comme la première fois. Proclamer encore une fois avec une nouvelle vitalité, une nouvelle joie. Naaseh Nishma, on va faire, on va comprendre. Surtout quand on sait que Dieu, il attend qu'on le fasse, et qu'on le fasse avec joie, comme on a l'habitude dans la Chassidut, de toujours souhaiter Kabbalat Torah, qu'on puisse recevoir la Torah Besimcha, avec joie et avec profondeur, pas juste recevoir de manière superficielle. Mais regardons quelque chose de particulier. Aujourd'hui, nous sommes au Chodesh Sivan, mardi. Le troisième jour, la particularité de ce jour parmi tous les autres jours, c'est que mardi d'abord, c'est un jour propice pour des bénédictions. La Torah nous dit Yom Shiur Pal Bo Kitov, le jour qu'on a eu 2 fois le nom Kitov. Mais on doit toujours regarder ce qui se passe dans la paracha en fonction de la journée dans laquelle nous sommes. Qu'est-ce qui s'est passé dans la paracha aujourd'hui, mardi, paracha Bamidbar? Là, dans la paracha qu'on lit aujourd'hui, on voit comment Moshe il a décidé de ranger le peuple juif, le camp du peuple juif, en divisant en 4 groupes. Il y avait les 4 drapeaux, l'Est, l'Ouest, Nord, Sud. Tout c'était autour du Ohel Moed, autour de la tente d'assignation qui était au centre où il y avait le Aaron à l'intérieur. Il y avait 4 différents drapeaux, qui veut dire malgré que tu avais une partie du peuple juif qui était à l'ouest, une partie qui était à l'est, une partie au nord, une partie au sud, ils étaient tous le Machane Echad, ils étaient un seul camp. Ça revient à ce qu'on a vu il y a quelques semaines sur la menorah qui a 7 branches, et néanmoins c'est une seule menorah, qui était à l'intérieur, autour du Ohel Moed. De l'intérieur il y a le Aaron, l'arche, et que dans l'Aaron il y avait les tables de la loi et le Sefer Torah. Ça, c'est le lien avec cette union du peuple juif qui s'est passée. Vayichan. Aujourd'hui, le jour de Rosh Chodesh Sivan, que tout le peuple juif s'est réuni autour de recevoir la Torah, sans distinction, avec les différences. Et on a le droit d'avoir des différences, on a expliqué ça longuement dans le cours hier soir. C'est très beau d'avoir des différentes manières de pouvoir pratiquer la Torah, différentes coutumes, quand c'est basé d'après la halakha. Mais on est tous un seul peuple, on a tous une seule Torah, on a tous un seul Dieu. Comment on était placés dans le désert? C'était autour du Ohel Moed, la tente d'assignation. Ça veut dire que pas seulement qu'on devait être autour. On devait s'assurer qu'il ne va rien se passer à l'Arche Sainte, il ne va rien se passer au Luchot. Alors tu vas me dire, mais la Torah, elle a besoin d'avoir notre protection. Sans notre protection, la Torah, elle est protégée. Au contraire, la Torah, les mitzvot, c'est eux qui protègent le peuple juif. Mais Dieu nous a voulu nous donner un mérite que nous soyons capables de aussi protéger la Torah, de s'assurer que rien ne se passe avec la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on protège la Torah? Comment on est censé protéger la Torah? Je dis clairement, faites-moi un temple et je résider parmi vous. Que dans le cœur juif, il doit s'assurer que la Torah, elle puisse pénétrer dans sa maison, dans son cœur, dans sa vie. C'est pas que quand je rentre à la maison, la Torah elle reste dehors. Comme certains te disent, la religion c'est bien pour la synagogue, mais quand tu rentres dans le travail, quand tu fais quoi que ce soit de matériel, ne mélange pas ça avec la Torah. Bien au contraire. Le fait qu'on était autour de la tente d'assignation, c'était pas seulement quand ils campaient, c'était à chaque fois, même quand on avançait. Ça c'était la manière comment tout le peuple juif avançait de la même manière. Et l'enseignement qu'on apprend, qu'on doit protéger et garder la Torah dans chaque situation, que ce soit en train de camper, que ce soit en train d'avancer, en train de voyager, même quand on est parmi les nations, même quand on est parmi dans le désert, on doit s'assurer de faire en sorte que la Torah est protégée à travers nos actions. Donc ça, c'est l'enseignement qu'on apprend du 3e jour de Bamidbar. Aujourd'hui, Rosh Chodesh Sivan, s'unir tous autour des forces de la Torah et du judaïsme. Vayichan, on était tous campés en tant qu'une seule personne autour de la Torah, et faire en sorte que grâce à ça, on mérite de pouvoir terminer ce voyage de l'exil et arriver avec la venue de Mashiach. Et à ce moment-là, on pourra tous mériter de voir, pas seulement Mashiach et Yerushalayim, mais recevoir la nouvelle Torah qui va sortir de la bouche de Mashiach, que Dieu fasse que ça se passe encore ces jours. Chers amis, ça c'était une leçon qu'on a appris sur le Rosh Chodesh Sivan, par Parashat Bamidbar. Je rappelle à tout le monde, si Dieu veut, on écoutera les 10 commandements, c'est Shavuot, dimanche 9 juin,
le travail, la synagogue, c'est important de s'assurer que même les nourrissons soient là, parce que comme on vient de voir, toute la manière comment on a reçu la Torah, c'était grâce aux enfants qu'ils étaient garants, et que Dieu fasse qu'on puisse mériter d'avoir toutes ces bénédictions, ce nouveau mois de Sivan. Chodesh Sivan, que ce soit un bon mois, un mois de bénédiction pour tout le peuple juif, partout où il se trouve, avec la venue de Mashiach très prochainement. Le cours sera en replay sur l'application et Torah. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine. Amen.